É sexta-feira, suei a semana inteira. Olá, bom dia toda gente. Olá, olá, olá toda gente. Et ça y est, il est vendredi, é sexta-feira. Suei a semana inteira. E agora é hora de descansar. É sexta-feira. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, il est 13h, c'est l'heure du Frantuguais Mag, c'est l'heure de nous retrouver. Aujourd'hui nous sommes en plein cœur de Paris. Et oui, il fait froid, il fait très très froid. J'espère que vous allez bien. Ça y est, vous êtes 5 à venir rejoindre le Frantuguais Mag. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait super plaisir. 10, ça y est, en direct avec moi. Bienvenue à tous et à todos. Hola toda gente. Hola, hola. Ça y est, c'est un nouvel épisode du Frantuguais Mag. C'est le Frantuguais Mag numéro 21. Ana da Luz Teixeira. Hola, bonjour, bon dia. Tudo bem? Ça y est, vous êtes 15. Maravilha. Première chose à faire. Ana, tens de me dizer se estás a ouvir bem e se estás a ver bem. António de Castro, bonjour JC. Hola António, prazer. Tudo bem? Ça y est, on est en direct. Une nouvelle fois, c'est le vendredi. C'est notre rendez-vous, c'est votre rendez-vous. C'est l'heure du Frantuguais Mag à 13h. Aujourd'hui, c'est déjà le numéro 21. Et aujourd'hui, je suis encore une fois à Paris. C'était il y a 15 jours le soleil de Lisbonne. Il y a une semaine, c'était à Paris au Porto Loggia avec Julian dos Santos. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle découverte. Un nouveau petit bout de Portugal que je vais vous faire découvrir ici à Paris. Teresa, bon dia Teresa, tudo bem? Teixeira Luís me dit que si, oui, yes. On va faire l'émission en 3 langues. Ça y est, vous êtes 20 à venir rejoindre le Frantuguais Mag, c'est génial. Luís, vamos fazer em português também hoje, porque a minha convidada também hoje fala português e tem várias nationalités. Vous allez découvrir ça. Bon bah déjà, merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux chaque vendredi et aussi de plus en plus nombreux à regarder l'émission en replay. Et ça fait super plaisir parce que bah les replays c'est 4 fois plus de vues, 5 fois plus de vues, donc c'est top. Walter Ferdi, olá, boa tarde. Ah, boa tarde quer dizer que já almoçaste, Walter Ferdi. Então, como é boa tarde, já almoçaste. Eu ainda não almocei, porque eu, quando é sexta-feira, costumo almoçar depois do programa. Então, para mim, vai ser ainda bom dia. Bom dia, Walter Ferdi. Jacinthe Ribeiro, bonjour JC, beijinhos, olá. J'espère que vous allez tous bien aux 4 coins de la France, que vous n'avez pas trop froid. Moi, j'ai là un petit peu froid. Regardez, on est dehors, on est en plein cœur de Paris. Je suis à une terrasse de café, ou plutôt un peu plus qu'un café. C'est ce que je vais vous faire découvrir aujourd'hui dans cet épisode du Frantuguais Mag. Ah, c'est un petit bout du Portugal, vous allez comprendre. Et là, pour l'instant, il fait froid. Je suis encore à l'extérieur. Mon invité et d'autres personnes sont à l'intérieur. Et nous, en attendant, bah, on patiente là, on prend le temps. Je vous accueille. Voilà, c'est un peu comme ça. C'est comme si je faisais l'accueil. Voilà, n'hésitez pas à venir nous retrouver, à partager sur vos comptes, sur vos pages, à envoyer l'émission à vos amis pour qu'on soit de plus en plus nombreux à la suivre, à la voir. Manu, olá Zé, tudo bem? Bom apetite, obrigado, mas depois do programa ainda tenho de esperar 1 hora para almoçar. Alors dites-moi si vous êtes en France, si vous êtes au Portugal. La semaine dernière, on a vu qu'il y avait des gens qui regardaient l'émission depuis le Canada. Waouh, depuis l'Australie. Waouh. Si un jour j'aurais cru que mon émission serait vue comme ça aux 4 coins du monde, eh ben, j'y l'aurais pas cru. Et finalement, bah, c'est excellent. Manu Salgado, está frio, Zé. Está, Manu. J'ai 4 épaisseurs sur moi, plus l'écharpe. Et ça va, je tiens le coup, mais j'ai les mains gelées. J'ai pas pensé à prendre mes petites gants. Mais oui, ma maman, elle aurait été là et m'aurait dit, põe as luvas que está frio. Je sais pas si vous, pour ceux qui ont des enfants, en ce moment, je galère avec ma fille aussi pour qu'elle mette les affaires alors qu'il fait froid. Mais je dis, mais il fait très froid, il faut mettre l'écharpe, il faut mettre le bonnet, il faut mettre les gants. Je suis obligé de trouver plein de stratagèmes à toute vitesse, des compétitions pour qu'elle puisse tout enfiler. Manu Salgado, il rigole. Moi, j'ai les mains glacées un peu. D'ici quelques temps, on va rentrer. Alors, dites-moi comment ça va, comment s'est passée votre semaine. Dites-moi si vous avez vu la vidéo de JC d'hier. Les Lusitaniens, c'est qui? Est-ce que vous avez vu cette vidéo qui marche très bien? Vous êtes déjà
Il y a déjà eu plus de 25 000 vues. C'est juste génial. C'est génial. Je suis trop content. Et là où je suis content, c'est que, en effet, il y avait plein de gens qui savaient pas. Carmine Lopes, bom dia. Feliz sexta-feira. Beijinhos de France. Manuel Amaro, qui nous rejoint de Roubaix. Hola, Roubaix. Tudo bem, Roubaix? J'en profite pour dire que le Frantuguais Mag sera aussi bientôt dans le Nord. Ben oui, il va falloir qu'on prenne contact en MP. Ce sera l'occasion aussi de se retrouver. Et je serai aussi en train de jouer à Lille, dans le Nord. Ce sera au mois de mars. Ce sera le 10 mars, je crois. Ça serait génial de t'avoir dans le public, Manuel Amaro. Donc, je vous disais que Louis, la chronique de JC d'hier, j'ai dit qu'il fonctionne très bien. Et ça faisait un moment que je voulais la faire sur les Lusitaniens. Et comme le Portugal, il a gagné, et que les commentateurs n'arrêtaient pas de nous appeler les Lusitaniens, incroyable les Lusitaniens. C'était Lusitanien par-ci, Lusitanien par-là. Je me suis dit, c'est le moment de la faire, cette vidéo. É verdade, Manu. Amanhã é o nosso Portugal. Tiens, donnez-moi vos pronostics. Est-ce que les Lusitaniens vont gagner? Combien les Lusitaniens vont gagner? Moi, je pense que ça va être un match très, très, très serré avec le Maroc. Le Maroc, c'est... Quelle surprise, waouh, quel match ils ont sorti, quel cœur ils ont mis dans ce match pour sortir l'Espagne. Une séance de penalty, un truc de malade. Bonjour d'Antibes, 06 Maria Reige. Il fait combien chez vous? Dis-moi qu'il fait 20 degrés pour me réchauffer les mains. Parce que d'une main, je tiens le micro pour que vous m'entendiez bien. Et de l'autre, je tiens la perche. Et celle-là, elle bouge moins. Celle-là, elle est un peu glacée. Quel est votre pronostic? La semaine dernière, avec Julien, on avait fait un petit jeu. On avait fait un petit jeu pour découvrir, pronostiquer le résultat du match. Moi, j'avais dit qu'il fallait pas trop s'enflammer avec les gens qui disaient 3-1, 4-1. Iepa, não foi não foi dois, não foram três, não foram quatro, não foram cinco, foram 6. E até 7, só que o sétimo foi dos suissos. Quel match, un match incroyable. Et depuis, des débats, j'ai jamais vu ça. Ronaldo doit-il jouer? Ronaldo doit-il rester sur le banc? Moi je trouve que Ronaldo il peut devenir peut-être le super méga top remplaçant. Parce que Gonzalo Ramos avec ce qu'il a fait, ça va être difficile de le sortir. Manuel Dias, bonjour du Portugal. Onde é que estás em Portugal, Manuel? Diz-me lá. Dis-moi qu'il fait beau, qu'il fait chaud. Paulinho de Amorim. Olá, José, tudo bem? Eu tudo bem, Paulinho. Paulinho, je te retrouve donc dimanche au Théâtre de l'Européen. Fernanda Caseiro Alves, Trancoso está fresco, 7 graus. Lydie Diamant, ça y est, vous êtes de plus nombreux à venir nous rejoindre. Aqui está frescote. Olá, Helena. Aqui está frescote. Alors, d'après vous, quel sera le résultat du match de demain? Quel est votre pronostic? A mesma equipa, Manuel Amaro. Eu também acho. A mesma equipa. Une équipe qui marche, quelque chose qui fonctionne, faut pas le changer. Faut pas casser la dynamique. Lydie Diamant, bonjour à tous. Bonjour à toi, Lydie. Merci de venir nous rejoindre. Ça y est, vous êtes 40 en direct, c'est génial. Va-t-on battre le record? Et vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Allez, moi je donne mon pronostic déjà pour demain. Joaquim Maciel, olá, tudo bem? Tudo bem. En attendant, n'hésitez pas à partager le direct sur vos pages, sur vos comptes Facebook, à l'envoyer à vos amis. Allez, moi je donne mon résultat pour demain. Moi je dis 1-0. Match très 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 serré. Je dis 1-0. Bon, je m'étais planté la semaine dernière, j'avais donné la victoire du Portugal, mais j'avais dit 2-1. Moi, je donne 1-0. 1-0 pour le Portugal et ça va être sur une erreur, je pense qu'on va gagner. Bonjour de Dordogne, je vous ai découvert il y a quelques jours et je trouve vos vidéos très intéressantes, belles leçons d'histoire. Je vous félicite, bonne continuation. Muito obrigado. Ah, Paulinho, lui, il voit un 3-1. Lydie, j'ai perdu mon pari pour le Portugal, j'arrête mes paris. Waouh. Manu Salgado lui dit 2-1. Moi je dis 1-0. 1-0 très serré, très 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 serré. Attendez, je bois un petit peu mon café parce que j'ai pris mon café. Allez, c'est un indice supplémentaire. Et je suis en train de faire de la pub pour Delta. De toute façon, c'est mon café préféré, j'avoue. Voilà, c'est un endroit de toute façon portugais où je vous emmène aujourd'hui. Joaquim Maciel dit 2-0. Emmanuel Alves a dit 2-1 para Portugal. Emmanuel Alves 2-1. Ouais. Moi je dis 1-0. Je maintiens mon 1-0. Et allez, je dis le but, c'est Ronaldo qui le marque en remplaçant. Dans les 10 dernières minutes. Match hyper serré, je pense qu'il y aura très peu d'occasions. À moins que le Portugal soit encore en super forme comme contre la Suisse. François Père, Rojas, comme toi Miguel. Ah, ça va être serré en tout cas.
Bon, et puis après, vous oubliez pas, hein, demain soir à Dijon, pour tous et toutes celles qui sont à Dijon, je compte sur vous parce qu'il y a déjà plein de monde dans la salle demain. La salle, elle fait 150 places et je crois qu'il y a déjà 70-80 places de vendues. Donc plus de la moitié, c'est cool. Quand j'étais venu la semaine, au mois de juillet dernier à Dijon, on avait fait 87 personnes, c'était génial, en plein mois de juillet. Et bon, bah là, on est parti pour battre le record et ce serait génial aussi de faire complet. Et après, je compte sur vous aussi dimanche à l'Européen, à Paris. Paulinho, il sera là. David Moka aussi, tout le monde sera là, tous les copains. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver pour rigoler. Paulinho de Amorim, si Ronaldo joue, ok. Père, non. Moi je pense que Ronaldo va jouer dans les derniers instants du match, c'est celui qui va marquer le but. Antonio de Castro. Rendez-vous dimanche à Paris avec mon ami. Excellent, ça va être top, ça va être génial. Non, Paulinho, moi je pense que Ronaldo, il va marquer le but. Il va être remplaçant et il va marquer le but à la fin. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir, j'en suis persuadé. Paulinho, vous pouvez le retrouver aussi avec Calor Transmontano, avec sa page. Ah oui, il vous convie à faire la fête un peu tout le temps sur les réseaux aussi. N'hésitez pas à aller le retrouver, à le suivre. Paulinho de Amorim, il est là dans les discussions. C'est le mec qui dit, si Ronaldo il joue, on perd. Non, moi je dis, si Ronaldo il joue, à la fin, on gagne. Christine de Amorim, auteur, elle est là, magnifique Flora et superbe endroit où l'on se sent comme à la maison. Ah bah voilà, ça y est, il y a quelqu'un qui a trouvé où je suis aujourd'hui. En effet, allez, je vais vous montrer. Je m'éloigne un peu, après je reviens m'asseoir. Regardez où l'on est. On est à Comptoir Saudade. Regardez, c'est génial. Cet endroit, c'est un petit bout de Portugal, ici, en plein cœur de Paris. Pas très loin de Place de Clichy, où je serai dimanche à l'Européen. Et regardez, c'est du bleu, c'est du blanc, c'est trop beau. J'adore cet endroit, j'ai fait tourner la caméra pour que vous découvriez. Voilà, Comptoir Saudade, épicerie fine, portugaise, art de la table et de la maison. Parce que vous allez voir l'histoire de Flora. Elle a ouvert ce lieu parce que elle en avait un peu marre de ramener à chaque fois plein de choses dans les valises. Et elle s'est dit, alors, je vais faire venir les valises pleines et je vais ouvrir une épicerie. C'est un peu l'histoire qu'on va découvrir avec elle. Elle a accepté de me recevoir alors qu'on est en pleine heure de service. Et oui, c'est l'heure de service parce que on peut venir manger ici, prendre un verre, prendre un 4 heures aussi. Vous allez voir qu'est-ce qu'il y a tout à l'intérieur. Et puis aussi, elle a rapporté plein d'objets qu'on peut acheter et qui nous rappelle le Portugal. Allez, on rentre parce que là, j'ai là très froid pour tout vous dire. Et on va aller à sa rencontre. Il y a aussi des gens à l'intérieur. Oh, ça y est, il fait déjà plus chaud. Ah, ça fait du bien. Donc voilà, ça y est. Je vous fais découvrir, je fais passer la caméra devant. Et je vous présente un peu l'endroit. Voilà, bienvenue à toutes et à tous à Comptoir Saudade. Regardez, je vous fais un petit tour du propriétaire. Tadam! On est accueilli par madame. Voilà madame, bonjour. Il y a les boîtes de conserve, as famosas sardinhas, o azeite. Et il y a, regardez, os rissóis, il y a des gâteaux, il y a des pastéis, il y a os chouriços. Il y a les petits parapluies qu'on va voir bientôt en vidéo. Eh ben oui, ça c'est une des traditions aussi, les petits parapluies. Il y a les gâteaux, et regardez, donc ici, c'est un peu comme si on était à la maison. C'est comme uma tasca, moi je dirais. Uma tasca, mais en même temps, on peut acheter plein de souvenirs. Il y a des gens qui parlent portugais ici. Hola Nuno, tudo bem? Tudo bem, Nuno? Tu peux dire un petit coucou à tous les gens qui nous regardent. On est déjà des centaines, des milliers à travers toute la France. Bom dia. Bom dia à comunidade portuguesa. Nuno, c'est ça? Nuno. Je l'ai rencontré juste avant, c'était déjà croisé sur quelques événements. Et Nuno, il est do Alentejo, é isso? Ora bem, da região d'Évora. Évora. Eh ben, tu vas nous parler un peu de la région tout à l'heure, vous allez voir, c'est génial. On a aussi la chance d'avoir une directrice d'école, donc elle pourra corriger mon português. Porque eu de vez em quando falo português, mas faço alguns erros na minha pronúncia. Bom apetite! Pode dizer uma palavra em português? Posso dizer o que quer que eu lhe diga. Desejo a todos um bom dia e que se preparem para umas belas festas de Natal e do fim do ano. O meu nome é Zita Salgado e dirijo uma escola de português em Paris 8. Em Paris 18? 8, Paris 8, Rua de Nápoles. É uma escola onde eu recebo todos os alunos que queiram aprender português. Já tivemos 1000 alunos, neste momento temos entre 500 e 600. 500, 600 alunos. Alunos filhos de portugueses? Portugueses de uma maioria, sim. Há alunos filhos de casamentos mistos,
mas a grande maioria são alunos portugueses, de filhos de pais portugueses. Ok, então São se crianças eu fazer alguns erros, você corrige-me. que, se eu fizer, já começo por corrigir isto, porque o verbo fazer não se emprega na maneira como o senhor disse. Se eu dou Ça algum va être une erro, émission super sympa aujourd'hui. o verbo fazer, nós sabemos que os portugueses utilizam muito o verbo fazer para tudo, mas em português não existe o fazer. Faz-se a sopa, faz-se uma limpeza. Agora, fazer barulho também se diz, mas agora fazer erros não. Cometo erros. Há quanto tempo vocês têm aqui em França? Há mais de 40 anos. 40 anos. E sempre foi professora, diretriz? Sim, sempre foi. Criei em 1982 esta escola. Ah, foi você que criou a Sim, escola? ainda lá estou. Desde 82, por isso está a ver já há bastante tempo. Então, um dia eu tenho que Mas- fazer o Frontigé Mag na vossa escola. Tem que ser. Para falar Ah, da escola e da transmissão da língua Da língua. portuguesa. Nós tivemos até hoje, mais de 50 mil crianças. E você gosta de vir aqui a contar saudade? De vez em quando venho, porque eu gosto muito, sou amiga da Flora e venho aqui com muito prazer. E o que é que está a comer hoje? O que é que se pode comer hoje? Eu estou a comer uma sopa de caldo verde O famoso caldo e verde. depois uma salada com bolos de bacalhau e rissóis de camarão. É tudo. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Eu tenho que Depois ir às trabalhar. aulas. Depois às aulas. Então, até logo, Pronto. talvez, por mais Tá bem. uma palavrinha. Muito obrigada. Bon, ben voilà, vous avez entendu? Fazer. Faites attention avec ce verbe. É verdade que eu uso bastante o verbo fazer. Alors, ce qui est bien aussi ici, c'est que c'est devenu le rendez-vous de gens de la communauté lusophone, mais pas que, de tout plein de gens qui viennent juste découvrir un petit bout de Portugal. Petite visite, hop, de ce côté, et puis on va aller appeler Flora. A Flora está ali atrás. Pode chamar a Flora, se faz favor. Ah, elle est là-bas, ça y est. Elle peut venir nous rejoindre, Flora. Tadam. Voilà. C'est Flora. Voilà. On est de retour. Hola, Flora. J'espère que vous n'êtes pas parti. Ah, ça y est. On a une petite coupure parce que je me suis un peu rapproché par là-bas, mais il y a le mur. Hola, Flora, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? E contigo, José, está tudo bem? Comigo está tudo bem porque aqui está mais calor do que lá fora. Ah, pois porque temos aqui aquecimento. Olha, vou pedir para pegar no microfone. Sim. Vamos ficar aqui. Já está. Voilà. Tadam. Turu. Voilà. Posso Olá, avançar um olá. pouco mais? Posso. Vem aqui. Voilà. Ir um pouco mais deste lado. Voilà. Flora, bom dia. Olá, bom dia a todos. Ah, Emmanuel Alves, ela diz que... Senhor diretriz, temos aqui uma pessoa que está a ver o programa e que teve a senhora como professora. Chama-se Emanuela Alves. Bom, de Emanuela e de Alves, e devem avoir pas mal. Prontos, olha, estás a ver, já está a fazer sucesso. En tout cas, Aqui a on le nossa dit. Zita. Jacinthe me dit ça bug José. Oui, c'est parce que j'étais allé au fond, mais je suis revenu, ça y est, on va rester là. Marcia qui dit bon dia, Marcia elle est du Portugal. Ah, Flora, bon dia. merci de nous Olá. accueillir. Est-ce que Sim, tu peux sim. nous raconter un peu l'histoire de comment est né Comptoir Saudade et qui tu es et d'où tu viens? Alors, quanto à saudade, é né da minha paixão por Portugal e pronto, nasci lá. Em Nasceste Portugal. onde? Lisboa. És uma lisboeta. Alfacinha. Alfacinha. Alfacinha, sim. E então, quando vim para a França ter com os meus pais, aqui em França, pronto, foi uma história de saudade. Uma história saudade de sempre. muita saudade das coisas portuguesas. Então lá ia de viagem e lá trazia algumas coisas nas bagagens e depois decidi, um dia mais tarde, comecei a ver que valia a pena, se calhar, termos uns produtos ou um espaço comercial de produtos portugueses. Por isso, depois foi crescendo a ideia, o projeto e... Quanto tempo levou entre estamos? quando tiveste a ideia pela primeira vez e a realização? Ah, pá, e durou 4 anos para aí. 4 anos Para aí, sim. a pensar, A organizar, pensar, imaginar. a organizar, a ir a Portugal, conhecer os produtores, conhecer os fornecedores, tudo levou um tempo maluco, porque... É isso, porque tudo que podemos ver aqui vem tudo de Portugal. É tudo Claro, português. tudo é português, sim. Pois é. E hoje em dia, então, abriste há quantos anos aqui? Com tua saudade? Já há 6 anos. E então podemos aqui comer, tomar um café, Claro. tomar um pastel, comer um pastel, Sim. comer, olha, os sugos. Os sugos. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur les bonbons de notre enfance. Ah, oui. Il y avait les sugos que j'ai mis en Sim, sim, numéro e temos 3. aqui tudo isso.
Et ben, il y a les sucos. Et regardez, il y a mes préférés. Morango. Et... C'est comme le small, laranja. C'est mes préférés. Os dois. Sim, sim. Après, il y a aussi les autres. Mais moi, c'est mes préférés. Et Eu tout... tenho que ir à cozinhar. Alors, ce sera une interview où en même temps, on aura Flora, mais elle doit aussi cuisiner en même temps. Donc voilà, aujourd'hui, ça va être une émission où on va être un peu en volant comme ça avec des personnes ici, à Comptoir Saudade. Et puis, aussi, les gens qui sont là. Nounou. Justement, toi, on a parlé un peu tout à l'heure. Je peux revenir à côté de toi? Oui. Tu peux tenir le micro 2 secondes, s'il te plaît? Oui. Nounou, toi, tu viens souvent ici? Oui, je viens très souvent ici, oui. Alors, je fais un super plan avec le joli cadre qu'il y a derrière. Ouais, Là, on est complètement au Portugal. ouais. Je viens très souvent ici à midi manger, oui. Parce qu'il y a très souvent des plats de jour très bons. É cozinha típica portuguesa. On va dire que oui, Por exemplo, o caldo verde, caldo está verde, a comer a senhor diretriz, é típico tradição portuguesa. É. E hoje em dia, E com este frio, não há nada e o- melhor do que o caldo verde. Posso corrigir, não é diretriz, mas diretora. Diretora. C'est le premier portugais mag où en même temps que je parle en direct, je me fais corriger en direct. e o prato que eu acabei de comer, lulas recheadas com arroz, é também um prato tipicamente português. Lulas recheadas com arroz. Lulas. Bon, alors moi je déjeune ici. Si jamais il y en a qui sont dans le coin, n'hésitez pas à venir faire un petit tour ici, à venir nous rejoindre. On prend un café ici. Moi je reste à manger ici après. E Tu, Nuno, há quanto tempo chegaste aqui à França? cheguei à França em 2005, em setembro de 2005. Tu vens de Portugal. Não diretamente, antes de vir para a França, passei 15 anos no Luxemburgo. Il y a Christine de Amorim qui du coup, Christine de Amorim foi professora da Cristina. É a pessoa que escreveu o livro que está ali atrás. Bon, je crois que je crois qu'il y a plein de monde qui doit connaître en fait la directrice. Il faut vraiment que j'aille faire un Português Mag avec vous alors du coup. Ben oui, pour parler de cette histoire. Et tu estavas a dizer então, estiveste no Luxembourg. Tu parlais aussi que même au Luxembourg, il y avait le portugais qui était bien implanté. C'était un front portugais qui était bien implanté, que personnellement je préférais parler français avec le portugais, parce qu'en parlant portugais avec eux je comprenais rien. Mais c'est parce que le portugais il évolue forcément. Oui, non, mais là c'est pas, on parle pas d'une question d'évolution, mais une question de mélange. Ah, de langue. le mélange. Moi ce que je dis c'est, eu digo sempre que eu sou uma tosta mista. Ouais. Eu sou uma tosta mista com jambon. Et ça, c'est quelque chose que j'ai quand même réussi à me battre contre ça, parce que mes enfants, ils sont nés au Luxembourg, et il y avait une règle très simple. À la maison, en famille, on parle que portugais, Fala só português em et casa. on mélange pas. On mélange pas. On a des invités, on parle une langue commune à tout le monde, c'est-à-dire le français. Après, quand ils étaient avec leurs camarades de classe, avec leurs amis, ils parlaient luxembourgeois, allemand. Et oui, au Luxembourg, c'est ça. On parle. C'est quoi? C'est un français allemand? C'est de Non, l'allemand? non. Au C'est le luxembourgeois. Au Luxembourg, avant 1986, on parlait juste le luxembourgeois. C'était un patois, en fin de patois. compte. Et cette langue a été officialisée en 86 avec l'allemand. C'est pour ça que dans l'administratif, tout est en 3 langues. Allemand, français, luxembourgeois. Dès qu'on fait des papiers au Luxembourg, tout est en 3 langues. Tout est en 3 langues. Et si on parle des étrangers, dans ce cas présent, les Portugais, quand ils sont tout petits, ils commencent déjà avec un bagage de 4 langues. Allemand, luxembourgeois, français, plus la langue maternelle. Dans ce cas, le portugais. Et au Portugal, là, maintenant, je crois qu'il y a quoi? Il y a combien de pourcentage de la population qui parle le portugais? C'est énorme. Oui, c'est énorme. Je crois que c'est un tiers, non? Oui. Ouais. Un quart, un tiers? Où ça? Au Luxembourg. Au Luxembourg, actuellement, on a 475 000 habitants, dont 250 000 Portugais. Ai, Jesus.
Deve-se comer caldo verde todos os dias em todos os Et bacalhau, restaurantes. et bacalhau, et bacalhau. Et bacalhau. Et du coup, toi, comment tu as découvert Comptoir Saudade? C'était par hasard? Tu travailles dans le quartier? Tu vis dans le quartier? C'était par hasard parce que j'habitais pas très loin d'ici, dans le 17e, de l'autre côté de Pont Cardinet. Et j'ai eu des clients ici dans le quartier. Et en passant, pour prendre un café le matin, j'ai vu que c'était ouvert. Je me suis dit, tiens, une épicerie portugaise avec de bons cafés et des bons pastéis de nata. Ah oui, mais en fait, tout le monde vient pour ça. Le premier truc, c'est pour Ouais. se réchauffer, Ouais. surtout là en ce moment Oui, d'hiver, voilà. et le pastel qu'on voit dès qu'on passe devant. Voilà, tout à fait. Et ce qui est dommage, c'est que ça n'ouvre pas à 8 heures du matin. Ah, Parce qu'à 8 heures On va du lui dire matin... à Flora. Oui, oui, j'arrête pas de lui dire. Hein. À 8 heures du matin, on vient ici avec un pastel de nata encore tiède, avec un bon café, et c'est parti pour la journée. c'est vrai que ça, c'est une bonne tradition, prendre un petit pastel et Ben un oui. café dès la Ben oui. manière. Ben oui, mais Moi, ça, quand c'est- j'étais à Lisbonne, là, il y a 15 jours, j'étais dans un hôtel, mais je prenais tout le temps mon petit déjeuner dehors. Oui, À chaque fois. Je le prends pas à l'hôtel, je prends mon petit déjeuner dehors, Ouais, numa tasca, et c'était mon habituel café, sumo de laranja natural, tout à fait. tosta mista, et puis de temps en temps, je rajoutais soit une petite sucrerie en plus, un pastel de nata, ou então, quand j'avais très faim le matin, Bola de Berlim. não, de manhã eu não, era um pão com chouriço. Ah ouais, ouais, ouais. Parce qu'après, je sais que je marchais beaucoup pour filmer tout ça. Ouais. Mais bola de Berlin, c'est aussi sans les beignets avec la crème, une espèce de crème pâtissière. Avec la crème pâtissière. Et la tradition, c'est de manger ça à la plage. Bonjour José, je viens de me brancher pour regarder le live se trouve où ce bel endroit. Alors ce bel endroit, j'ai mis toutes les informations dans la description. Comptoir Saudade, c'est à côté de Place de Clichy. Oui, L'adresse exacte, c'est le 27 bis, sur le ouais. bis, rue de la de la Jonquière. de la Jonquière, rue de la Jonquière. C'est à côté aussi du métro Moquet. Oui, métro Moquet. Guy Moquet. Ouais. C'est sur la Ligne ligne 3, en 13. Ouais, je ligne crois. 13. Et Ligne 13. dès que vous passez devant, vous pouvez pas le louper. Il y a des jolies couleurs bleues, comme sur les parasols. On se croirait à la plage un petit peu. Ouais, ouais. Un petit peu. Ouais, ouais. Luso Time Radio RKS Grenoble. Bon dia, Grenoble. Comment ça va les amis à Grenoble? Est-ce qu'il fait beau chez vous? Vous avez combien de degrés? Dites-moi qu'il fait 15-20. Il n'y a que nous ici où il fait moins 15, moins 30. Alors, du coup, tout à l'heure, tu me disais un truc que moi j'avais déjà noté dans mes petits papiers pour peut-être faire une vidéo là-dessus pour présenter parce que tu es du Alentejo. Oui. Et le Alentejo, il se trouve que c'est une région dont on parle pas beaucoup mais qui est hyper importante, notamment on en parlait tout à l'heure pour les Portugais Dans la culture. et dans la culture parce que notamment, je suis en train de préparer une petite vidéo mais il y a 3 semaines j'ai fait une première vidéo qui parlait de 3 styles musicaux importants au Portugal et typiquement portugais, j'avais mis, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce que j'ai eu plein de commentaires, j'ai mis la musica pimba, a pimba, Et compagnie. et Emmanuel qui inventou, Oui, pour moi la ça, pimba, ça en France, on peut comparer à Patrick Sébastien, Carlos et compagnie. pas seulement, non, Emmanuel, mais bon, moi j'arrive c'est de la musique populaire para dançar, é a música, Ouais. para mim é a música de alegria. Oui, oui, mais c'est comme Patrick Sébastien et Carlos, et la chenille et tout ça. Voilà. Après j'ai mis en deux, j'avais mis quoi? J'avais mis au canto alentejano. Oui, les Catars Alentejanos, en français, la polyphonie de l'Alentejo, qui est très comparable aux polyphonies corses. Ils se ressemblent beaucoup. D'ailleurs, il y a eu le directeur du conservatoire de Venise, il y a 10 ans de ça, qu'il a fait une composition avec un groupe de polyphonie de l'Alentejo et un groupe polyphonique corse, et on croyait que c'était la même langue. Et pour nous, elle est très importante en plus parce que, comme je disais dans la vidéo, et comme vous le savez, en fait, c'est le chant qui a été utilisé aussi, la base du chant qui a été utilisée pour la chanson de la Révolution du 25 avril, le Oui, deuxième sinal, oui. avec Grandola Villamorena, De José Afonso. Zeca. Zeca Afonso. Et puis, en un, j'avais mis le fado.
Il y en a qui me disent, la semaine dernière c'était boutique de Porto, là aujourd'hui c'est boutique avec tout plein de choses. Quand est-ce qu'un voyage au Portugal? Je suis allé il y a 15 jours à Lisbonne pour vous faire découvrir l'Assemblée nationale. Il faut faire attention avec le fado parce qu'il y a différents fados. Alors quels sont les différents fados? J'ai aussi eu toutes ces questions. Il y a le fado de Évora, il y a le fado de Coimbra, qui est chanté par la Tuna. Alors moi ça je le classe à part. Le fado de Coimbra, à Tunas, pour moi c'est un arabe à part qui sera dans l'épisode 2 où je mets justement, je classifie à Tunas bien à part. Oui, mais c'est un style de fado aussi d'origine. Et après on a le fado populaire de Lisbonne. Et voilà. L'original? Non, pas forcément l'original, parce que le fado, les origines du fado, ça vient de très loin. Les influences indo-arabes, juifs même, donc les séraphides qui ont influencé le fado. Mais c'est ça, en fait, le fado aussi, c'est ça, qui est bien, c'est que c'est un mélange des cultures, c'est le résultat aussi de tous les mélanges qu'il y a eu au Portugal, de toutes les cultures qui sont passées. Oui, tout à fait. Notamment la guitare portugaise, elle aurait des origines aussi orientales. Tout à fait. Et après, il y a autre chose, c'est que on oublie aussi le fado de la région côtière, du côté Nazaré et tout ça. Parce que là, c'est un fado qui est beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus triste, parce que c'était les chants des femmes de pêcheurs qui chantaient quand les pêcheurs partaient en Terre-Neuve pour pêcher la morue. L'histoire du bacalhau, moi je l'ai apprise avec, si vous allez à Lisbonne, avec o Centro de Interpretação da História do Bacalhau. À voir, absolument, ça a ouvert il y a 2 ans, c'est sur la Praça do Comércio. Et si vous voulez connaître, découvrir l'histoire du bacalhau, du lien des Portugais avec la morue, eh ben il faut absolument aller voir ce lieu. Je l'ai mis dans une des 10 choses qu'il faut vraiment faire à Lisbonne. Et pendant que je vous parle en ce moment, il y a Carlos do Carmo qu'on entend en fond, avec Lisboa. Ouais, Lisboa menina moça. Et Lisbonne, pour moi, c'est parmi les plus belles villes au monde. On parle de la beauté de Lisbonne comme on parle d'une femme. C'est très poétique. C'est ce que dit Carlos do Carmo en tout cas. Non, mais on a toujours parlé de Lisbonne comme si c'était une femme. Pour moi, c'est une des plus belles chansons sur Lisbonne et une des plus belles chansons de fado. C'est celle-ci sur Lisboa menina moça de Carlos do Carmo. Et il y a un autre fado que j'aime beaucoup, de Camané. Ah, Camané, j'adore aussi. Ouais. Et il est venu plein de fois à Paris. Oui. Et lui, il a un fado qui s'appelle A Cantar é que te deixes levar. Essa não conheço. Et là, il parle d'une façon tellement philosophique, tellement poétique de Lisbonne. On a vraiment l'impression qu'il est en train de faire une déclaration d'amour à une femme magnifique. En plus, il est très romantique, Camané. Oui, je suis d'accord. Et pendant que je vous parlais, on a eu aussi quelqu'un que je connais qui est rentré, qui est arrivé. On va essayer de lui demander aussi son avis. Il est en train de commander pour savoir qu'est-ce qu'il va déjeuner. C'est le député. Vous allez voir, un député, mais il y a tout plein de gens qui viennent ici. C'est vraiment un repère, un lieu où on peut se rencontrer, discuter et échanger. Senhora diretora. É assim que se diz. Senhora diretora. Já corrigi. J'apprends vite. De onde é que a senhora... Não perguntei, acho que não perguntei. Posso vir ao seu lado? Aqui? Obrigado, Nuno. On revient. Je vais m'installer à côté. En fait, ce qui est bien aussi, c'est que il y a plein de petites tables. Mais en fait, il y a aussi une grande table. Et moi, c'est ce que j'avais aimé. C'est ce que j'avais aimé dans Comptoir Saudade quand je suis venu pour la première fois. En fait, c'était la grande table. Regardez, je vous montre. Cette grande table, je vous filme pas sans vos autorisations. Il y a une dame qui est en train de manger en face de moi et qui a l'air de se régaler. Hop, voilà. Et cette grande table, en fait, moi j'ai adoré parce que ça me rappelait essa grande mesa que normalement não há nos restaurantes aqui em Paris, parce que le prix du mètre carré à Paris est trop cher. Sim, lembrou-me a minha casa em Portugal. Uma grande mesa assim na casa do meu avô, em Parâmio, perto de Bragança. Temos uma grande mesa assim, para que toda a gente possa comer todos juntos. Et moi, du coup, c'est ça que j'ai aimé dans Comptoir Saudade tout de suite, c'est ce côté où on s'assied, on vient. Alors, il y a des tables aussi plus petites,
pour les gens qui veulent s'isoler, lire, tout ça. Mas podemos comer e partilhar um momento com pessoas que não conhecemos. Tal e qual como em casa ou então lá na aldeia. Exatamente. É aqui. É de facto uma característica que há aqui na Fora. Sim. É um restaurante, uma pastelaria, café, até pode ser um bistrô. Oui, un bistrot. Un bistrot où des fois on vient travailler, on est à côté de gens et tout. Des fois il y a des gens qui débarquent pour faire une émission. On les entend pendant tout le repas. Não é que a senhora é de Portugal? Eu nasci em Setúbal. Em Setúbal. Frente a Lisboa então. Fica a 38 km ao sul de Lisboa, mas sempre vivi em Lisboa. Sempre viveu em Lisboa. Estudou em Lisboa? Também estudei em Lisboa. Fiz lá os meus estudos, uma parte da universidade, na Faculdade de Ciências e Economia de Lisboa e acabei depois em Londres. Em Londres? Eu também fui estudar um pouco a Londres. Era o meu sonho quando eu era... Estive lá 5 anos. 5 anos em Londres. Então quer dizer que a senhora fala inglês? Sim, já, enfim. Começo a esquecer porque não pratico muito. Mas É isso, realmente quando não praticamos... Foi a minha segunda língua. Foi o português, o inglês, depois o francês. Tá bem. Então quer dizer que quando você chegou aqui em França, falava melhor o inglês do que o francês? Muito melhor, sim. Aliás, já falava inglês aqui. Tá bem. Agora fala um francês perfeito. Bem, agora, perfeito, não sei se é perfeito, mas falo francês. Dá para perceber. Não, je confirme, vous parlez très bien. E você sempre quis ser professora? Nós não sabemos Diretriz, bem. professora, ou foi, como é que se diz, uma vocação? Nem sei se foi uma vocação, foi uma oportunidade. Uma oportunidade. Essa oportunidade fez-se uma escola e a partir daí fiz formações para poder ensinar. Como é que nasceu essa ideia de criar uma escola? Para lhe dizer, foi logo a seguir ao 25 de Abril. O 25 de Abril, c'est une date qui change plein de choses. Foi depois de 74, havia uma necessidade aqui em França de se poder fazer exames a alunos adultos. Adultos. E foi depois, de 76 a 78, a própria Embaixada criou esses exames e eu recebi um dia um telegrama para poder fazer as provas de inglês. Para fazer as provas de inglês? A esses alunos. São exames para adultos. Tá bem. A partir daí encontrei a professora de História, encontrei uma professora de Filosofia, organizámos então um grupo e foi assim que a escola nasceu. Tá bem. Foi c'est une opportunité de la vie qui a fait que Sim, não estava nada premeditado. de maneira nenhuma. E foi a partir daí que criámos a escola e que ela existe até hoje. 40 anos depois, 40 anos depois e nós estamos com os alunos, as estruturas mudaram, as exigências são outras, não temos adultos, só temos crianças. só crianças, já não há adultos. Vai da CP, príncipe da primária, a primeira classe, e vai até ao BAC, 12º. É mesmo tipo como se fosse numa escola francesa, tipicamente da francesa, mesmo circuito? Não. Os nossos alunos são alunos de escolas francesas e vêm à nossa escola para o português, para a história e geografia de Portugal. Tá bem, é mesmo para aprender A a história estudar? e a geografia aparecem como complemento dos estudos franceses. Tá bem, quer dizer, são quantas horas podemos fazer na escola? Só português, história e geografia de Portugal. Quantas horas por dia ou por semana? Por semana eles vêm à quarta-feira da parte da tarde e ao sábado todo o dia. Sábado todo o dia. Também. Estão lá desde as 9 até às 17. Ok. Para as crianças do CP, porque muitas vezes as pessoas perguntam-me, Os CP são pequeninos, vêm só 2 horas de sábado de manhã. mas quer dizer que a minha filha daqui a alguns anitos pode vir para aprender o português. Filha, que idade tem? Por enquanto ela tem 2 anos e meio, mas a sério, e não digo isso porque a minha filha, ela já é muito inteligente. Sim, é a sua filha, claro. Ela pode vir a partir dos 6. On est toujours très modeste avec nos enfants. Il me semble, si j'ai cru bien apercevoir, que vous attendez un heureux événement. Combien de mois? Il y a une dame en face de moi qui est en train de manger. 7 mois. 7 mois. C'est pour bientôt. Bon, alors moi j'en profite aussi pour le dire. Je vais être un nouveau papa. 4 mois. 4 mois. Voilà, je partage ma vie avec les gens. Bah voilà quoi, ça sert une grande table où tout le monde peut se réunir. On est aussi avec un autre invité qui nous a rejoint. Je pensais pas qu'il allait être là, je savais même pas qu'il allait être là. Regardez, peut-être vous le connaissez. Olá, Sr. Pisco, tudo bem? Então, tudo bem? Estou aqui por mera casa. Andava à procura de um banco e dei aqui com o metro Guy Moquet. Disse, estou em Guy Moquet, tenho que ir ao comptoir Saudade. Você pode se apresentar porque talvez as pessoas... Eu não estava pensando... Eu não sabia que você ia estar aqui. Também não. Alors, je vous présente Monsieur Paulo Pisco, qui est notre député, je dis bien notre député, porque é o deputado
deputado que foi eleito pelo circuito europeu e que represente donc c'est les votes des Portugais à l'étranger. É isso. Et ça fait déjà quelques mandats. Et cette année encore, enfin ce mandat encore, vous êtes à l'Assemblée de la République où vous nous représentez. É isso mesmo. Sou eleito com os votos dos portugueses residentes na Europa e tenho o meu trabalho na Assembleia da República em Portugal e neste momento estou em Paris. E então estava procurando o banco e veio até o Comptoir Saudade. Exatamente, foi uma feliz coincidência, porque quando estou aqui por perto tenho que vir aqui ao Comptoir Saudade para encontrar, também não sabia quem vinha encontrar, nem que te vinha encontrar a ti, nem a Zita, mas sabia que tinha a esperança de vir encontrar a Flora, de quem sou muito amigo, porque eu sou também padrinho do Comptoir Saudade. Ah, o senhor é o padrinho do Comptoir Saudade? E, portanto, tenho aqui uma responsabilidade acrescida e quando dei por mim aqui tão perto, terá que ser, já não vou comer nem a um restaurante italiano, nem a um restaurante asiático, nem vou ao Comptoir Saudade. A comida portuguesa é melhor. Até temos hoje em dia pessoal da Suíça que está a ver o programa. Os votos da Suíça também contaram para a sua eleição. Os votos da Pode dizer um olá a todas as pessoas da Suíça. Um abraço muito grande a todos os nossos compatriotas que estão na Suíça. Estive lá há pouco tempo, em sítios que são verdadeiramente emblemáticos para a imigração portuguesa na Suíça. Estive em Zermatt e em Teche, no cantão de Valais, onde cerca de 40% do total da população é portuguesa. 40%, quer dizer que quase 1 em 2. Exatamente. Como eu suis trop fort en calcul e en arithmétique. E mais coisa, menos coisa. E estamos a falar, no caso de Zermatt, de um dos sítios mais bonitos do mundo e de uma das estâncias de desportos de inverno mais famosas no mundo. E os portugueses estão lá em massa. Et du coup, est-ce que les Portugais en Suisse, je parle aussi un peu de temps en temps en français parce qu'il y a pas mal de gens qui nous suivent en français, est-ce que du coup, en Suisse et dans ces pays où il y a beaucoup plus de neige et des stations de sport d'hiver, les Portugais se mettent aussi au ski et font des compétitions et tout? Exatamente. Eu tive também a feliz coincidência de encontrar numa noite em que fui a um restaurante com os funcionários consulares que estavam lá a fazer uma permanência consular, um dos empregados que, por coincidência, é também um instrutor de ski. Portanto, um português... É importante porque mostra também que o Portugal não é só futebol. Exatamente. Et j'en profite pour justement un sujet qu'il y a quelques temps, je crois que c'est un garçon portugais que na patinagem artistique, acho que ganhou uma medalha. Si vous avez les informations, n'hésitez pas à me dire. Mais je crois qu'il y a un Portugais qui est devenu champion du monde junior en patinage artistique il y a pas longtemps. C'est des nouveaux sports et ça fait du bien. Parce que moi j'adore le foot, mais bon, il y a aussi les autres sports. Mas isso agora está sempre a acontecer. Os jovens lusodescendentes de origem portuguesa que representam países como a França ou como o Luxemburgo ou até mesmo a Suíça e que de vez em quando... O nosso guardião atualmente da Seleção Nacional, Costa, que está a jogar no Porto. Exatamente. E podia ter a oportunidade de representar o outro país. Exatamente, exatamente. Da mesma maneira que o jogador da seleção francesa, o Griezmann, tem origens portuguesas e, portanto, nós verdadeiramente estamos a misturar o mundo inteiro. É isso, como é que se diz? 11 milhões lá e 11 milhões fora? 11 milhões, 10 milhões e meio lá. Oui, c'est vrai, on a baissé un peu. E um número absolutamente indeterminado fora. É princípio 4. Pois, porque, por exemplo, os meus sobrinhos, tenho 5 sobrinhos, têm a nacionalidade, mas não sei se eles estão contabilizados. Têm as duas nacionalidades, francesa e portuguesa. Se têm a nacionalidade francesa, não contam como portugueses. Não. E, portanto, é isso que causa essa indeterminação no número de portugueses. Mas não contam na população portuguesa, mas têm um passaporte e identidade também portuguesa. Sim. Como eu. Sim, mas para as estatísticas dos residentes em França não contam como portugueses, contam como franceses. É por isso que nas estatísticas em França, quando eles falam de comunidade portuguesa, é sempre menos os números do que os nossos, porque nós contabilizamos os números todos dos nossos bilhetes de identidade e passaportes, enquanto eles é só ter, por exemplo, eu não estou contabilizado, sou contabilizado como francês, claro, é normal. És contabilizado como um dos exemplos daqueles que têm dupla nacionalidade. E quando nós falamos dos portugueses em França, por exemplo, dizemos que existem cerca de 600 e tal mil
nascidos em Portugal, mas depois, em relação aos que têm dupla nacionalidade, esse número pode ir, passa 1,5 milhão ou ir para além disso. Ben voilà, vous avez vu, on est venu au comptoir Saudade pour prendre un café, faire une émission en direct pour montrer ce lieu. Finalement, on se retrouve à la grande table, on parle de politique, on parle d'éducation. E eu estava a dizer, vou falar também um pouco em francês, que c'était ce que j'aimais ici à Comptoir Saudade, porque tout ça c'est quasiment grâce à cette grande table qui est au milieu et qui prend tout l'espace, mais du coup on est obligé d'être avec les gens. On recrée du lien, en fait, moi je trouve, avec des grandes tables comme ça. E eu faz-me lembrar a mesa que temos em casa em Portugal, na casa dos meus avós, onde na cozinha havia uma grande mesa para que toda a gente, mesmo tomar o café, toda a gente está sempre com toda a gente. Esta mesa é uma mesa comunitária. É isso, une table communautaire. Exatamente. E aqui no Comptoir Saudade existe muito esse sentido comunitário, de comunidade. As pessoas encontram-se, falam de uma maneira muito descontraída, porque o ambiente aqui é muito solto, muito acolhedor e, portanto, é fácil gostar-se de estar aqui. E a Márcia, que intervient aussi, ter a dupla nacionalidade é muito bom. Ela tem também, eu também acho que é uma riqueza ter essas duas nacionalidades. É uma riqueza muito grande e eu acho que a única coisa quando se tem duas nacionalidades, até há quem tenha mais do que duas nacionalidades, basta pensar nos casais mistos, por exemplo, um filho de um português com uma italiana que vive na Suíça, por exemplo, pode ter as 3 nacionalidades. Ou o mesmo pode se reproduzir noutros países. Mas isto é uma riqueza. Eu acho que é sempre muito mais rico, da mesma maneira que é muito mais rico não conhecer só a sua aldeia, é preciso conhecer a cidade, o país e conhecer os outros países. É igual com as identidades, porque quando nós temos várias identidades, não temos que sentir-nos divididos, mesmo que às vezes nos possam fazer sentir isso. Divididos quer dizer que aqui ouve-se muitas vezes falar, aqui em França somos portugueses mesmo que sejamos franceses e em Portugal somos franceses mesmo que sejamos também portugueses. Portanto, mas isso não significa que as pessoas se sintam divididos. Não se devem sentir divididos, devem se sentir enriquecidos e serem a 200% franceses. É isso, é uma riqueza mesmo. Temos que assumir isso e lidar com as duas. Posso fazer uma pergunta? Estava a dizer que em Portugal não é só futebol, mas hoje em dia fala-se muito de futebol porque amanhã há um grande jogo. Na Assembleia da República, fala-se do jogo da manhã? Bom, você talvez chegou à França hoje ou ontem, alguns dias, mas o que é que a Assembleia da República Portuguesa atualmente está a passar do caminho de Portugal e qual é o resultado que você pensa que vai ser amanhã? Bom, eu sou muito mau em diagnósticos. Eu, ao contrário de muitas pessoas que dizem... Acho que ninguém tinha encontrado o 6-1. Se eu tivesse uma bola de cristal, eu, utilizava a bola de cristal. Agora, a única coisa que eu sei é que eu gostava muito que Portugal ganhasse. Eu estive a ver o jogo da seleção com a Suíça, numa associação portuguesa aqui em Paris, os Alegres do Norte, e agora vou também ver, porque disseram-me, tens o talismã, deste sorte, agora tens que ficar a ver o próximo jogo. E então eu vou ver também o próximo jogo com elementos da nossa comunidade, com muita gente que vai lá estar certamente a ver o jogo. Eles na Associação Alegres do Norte, em Ivry-sur-Seine, têm um ecrã muito grande, portanto é bom ver ali o jogo. Há sempre muito entusiasmo quando estamos em conjunto e a única coisa que eu quero é que Portugal ganhe. Quantos? Seja mais uma vez? 3-0. 3-1. Eu não gosto de fazer diagnósticos. 3-1. Temos a Odete também, que é da Bélgica, que está a dizer um grande olá. E que também lá está a dizer que na Bélgica há muitos portugueses também. E também há muitos portugueses e também há muitos marroquinos. Portanto, vai ser interessante. Mas... Vai ser um jogo onde, tanto aqui na França, Bélgica, Suíça, Luxemburgo, vai ser um jogo onde os dois países... Nuno, e a Nuno que nos fait un petit coucou, au revoir. Adeus, até à próxima. Até à próxima. Viva o Alentejo. Viva o Alentejo. Os cantados alentejanos, o presunto de pata negra e os vinhos alentejanos. As canções, sobretudo. Mas também o presunto de pata negra, muito bom. A origem do pata negra é alentejana e não é espanhol. Mais ça, on le sait. Não é espanhol, é... Vem de Barrancos.
Barrancos, va falloir qu'on aille au Alentejo pour présenter tout ça. Nuno, muito obrigado. Até próxima. Donc, moi je dis, mon pronostic, j'ai dit tout à l'heure, c'était 1-0, je pense que ça va être ça. Et le match, moi je vais essayer de le voir, mais ça va être chaud. Parce que du coup, moi demain je joue à Dijon, je joue à 20h et on doit faire la régie technique. Et la régie technique est à 4 heures. Donc je vais faire la régie technique en même temps que j'aurai un petit œil sur le match. Oh, je vois la dame en train de manger une merveilleuse pâtisserie. C'est laquelle? Ah, elle est là, Flore, pour nous dire comment ça s'appelle. Ça a l'air trop bon. Avec bien sûr le petit café qui va avec. Vous venez souvent au comptoir Saudade? Ça vous dit de dire quelques mots? On est en direct. Quel est votre prénom? Oriane. Oriane, vous travaillez dans le quartier? Non, mais j'habite le quartier. Et vous venez souvent à comptoir Saudade? De temps en temps, oui. Oui. Le café est très bon, les pâtisseries sont très bonnes, les plats sont très bons, donc c'est très accueillant. Et du coup, c'est un petit bout de Portugal, ici en plein cœur de Paris, c'est sympa, non? Oui, c'est vraiment très sympa. Alors, j'ai aucun lien avec le Portugal. J'y suis allée, mais j'ai pas de famille, je parle pas portugais. Mais c'est vrai que c'est toujours super sympa de venir, c'est des paysans. Vous avez été où au Portugal? Alors, Coimbra. Attends, je peux me rapprocher de vous? Un petit peu? Je vais me rapprocher parce que déjà quand vous commencez à réfléchir et dire alors, Coimbra, ça veut dire déjà que vous avez été dans plein d'endroits. Donc on va voir un peu si les gens vont toujours un peu en vacances ou vont découvrir le Portugal. Un peu, bon appétit, senhor deputado. Monsieur le député, passe à table. Uma última palavra, o resultado você diz? 3-1. 3-1. Depois voltamos a conversar. Attendez, je me rapproche de Oriane. Faut que je surveille l'heure d'ailleurs. Dans quelques instants, on va faire le tirage au sort aussi. Oriane, donc vous êtes du quartier, vous découvrez Comptoir Saudade il y a quelques temps et en fait vous avez adoré parce que bon, il y a des bons petits plats, il y a les pâtisseries. Exactement, oui. Et un bon café. Le café est très bon, ouais. C'est vrai, le café portugais quand même, c'est pas pour dire, mais il est bon. Oui, le café portugais est bon, oui, c'est vrai. On le dit pas assez, mais les cafés portugais sont très réussis, oui. Et je dis pas ça parce que voilà, mais c'est vrai que le café pour les Portugais c'est très important et nous on a la chance partout dans tous les cafés où on est d'avoir du très bon café, c'est super important. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours le cas en France, mais ici il est toujours très bon. Et il y a même votre petite Pedra Salgada. Voilà. Água das Pedras. Voilà. Donc on a l'impression d'être un peu au Portugal ici pendant quelques minutes ou quelques heures. Là c'est votre pause déjeuner? Voilà, tout à fait, oui. Et du coup, alors vous me disiez vous avez été au Portugal, où ça? Alors je suis allée à Coimbra. La ville des étudiants? Voilà, mais je prononce très mal. Non, está muito bem, Coimbra. Et à Porto, Lisbonne. Ah mais vous avez beaucoup été au Portugal? J'y suis allée 3 fois, il me semble. 3 fois, voilà. Et votre préféré, Coimbra, Porto ou Lisboa? Oh là là, c'est difficile à dire. Attention, il y a des auditeurs, il y a un peu de chauvinisme au Portugal. Là, on a vu Flora, elle est de Lisbonne. On appelle les habitants de Lisbonne os alfacinhas. Alors, la raison, monsieur le député, sous votre contrôle, je dis ça, mais il semblerait que ce soit avec une histoire de salade. Alface. Mais c'est pas exactement. À Porto, les gens s'appellent os tripeiros. Parce que il y a toute une histoire sur ils avaient donné toute leur nourriture aux expéditions maritimes et puis eux, il leur restait plus que les tripes à manger, en gros si je devais résumer. Et puis Coimbra, la ville des étudiants, parce que c'est la grande université, c'est la première université du Portugal et une des plus anciennes d'Europe. Moi je la trouve magnifique cette ville. Oui, Coimbra c'est magnifique, ouais. Mais tout est magnifique, mais très différent en plus. C'est vrai que chaque ville a son identité, son charme. Donc c'est difficile de faire un classement. Alors moi je rajouterais, et je suis sûr que les gens de l'autre côté de l'écran ils vont confirmer, il faut aller aussi à Bragança et à Faro Lolé. Chez mon papa et chez ma maman. Ce serait une excellente idée en tout cas, c'est sûr que j'y retournerai au Portugal. Ça. Ah ça y est, c'est revenu. Je posais la question,
Quand vous venez manger, vous mettez toujours à la grande table ou vous avez une petite table? Ça dépend. Souvent, je suis sur les petites tables, mais parfois, je suis aussi ici à la grande table. Ça dépend. J'aime bien les deux. En tout cas, merci d'avoir échangé quelques mots avec nous. Est-ce que je peux vous demander un petit service? On a un concours, un jeu, et c'est vous qui allez faire le tirage au sort du coup. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, c'était la première émission où je viens rencontrer la personne, présenter un peu son lieu, un petit bout du Portugal, puisque moi l'émission s'appelle le Frantuguais Mag. C'est pour montrer un petit bout de Portugal, en France, Suisse, Belgique et Luxembourg, et de temps en temps aller au Portugal pour montrer un petit bout de France, Suisse, Belgique et Luxembourg. Et aujourd'hui, en fait, la meilleure façon de présenter ce lieu, finalement, c'était d'avoir vécu ce qu'on vient de vivre, c'est-à-dire on a interrogé la propriétaire au début de l'émission, et puis depuis, on a parlé avec tout plein de personnes qui étaient là. En fait, voilà, le résumé pour présenter ce lieu Comptoir Saudade, c'est ça. On vient, on rencontre, c'est un lieu d'échange, et puis ça marche. J'ai discuté avec 4 personnes que je ne comptais pas interviewer et que je ne savais même pas que j'allais rencontrer. Bon appétit, monsieur le député. Ça a l'air d'être très bon. Oriane, vous allez faire le tirage au sort, vous êtes d'accord? Alors, est-ce que je peux vous demander de tenir le micro, s'il vous plaît? C'est un garçon ou une petite fille? Je peux pas le dire. Il garde secret. Voici le sac avec tous les gagnants du jeu. Je vais vous passer le sac. C'est un sac frantuguais que vous pouvez... C'est le sac frantuguais que vous pouvez retrouver sur internet, www.frantuguais.net. Il y avait une question mardi, quel était le joueur de football célèbre qui était à côté de moi en photo? Et la bonne réponse c'était Eder. Eder, qu'on surnomme aussi monsieur 109e minute, parce que c'est la 109e minute que Eder a marqué le but contre la France en 2016. Vous aviez suivi le championnat d'Europe? Pas du tout. Vous êtes pas foot? Pas du tout. Bon c'est très bien. Eder qui avait donc marqué le but de la victoire de la France et que j'avais le plaisir de rencontrer, c'était je crois au consulat du Portugal à Paris. Il avait sorti un livre et j'étais venu le faire dédicacer et lui dire merci pour ce but. Et donc voilà, il y a eu tout plein de gens qui ont joué, il y a tout plein de gens qui ont deviné, qui ont eu la bonne réponse, qui ont identifié 2 personnes. Et maintenant on va faire le tirage au sort pour savoir qui a gagné le sac, le tote bag frantuguais que vous avez dans les mains, que vous pouvez montrer à l'écran. Tadadam. Voilà. Donc la gagnante, nous allons le découvrir, c'est Oriane qui va faire le tirage au sort. Oriane qu'on a été heureux d'accueillir dans l'émission, et même si on ne savait pas qu'elle allait participer. Enchantée, ravie de participer. Alors la gagnante, on mélange, il fallait donc donner la bonne réponse, Eder, il fallait liker la publication, il fallait aussi identifier 2 personnes, et la gagnante est... Paula Lamalis. Paula Lamalis. Oriane, est-ce que vous pouvez ouvrir le post-it s'il vous plaît? Paula Lamalis, si vous écoutez l'émission, si vous êtes avec nous, vous allez recevoir le tote bag, vous l'avez gagné. Est-ce que vous pouvez, Oriane, le post-iter sur mon front? Voilà, c'est la tradition. Voilà. Donc, la gagnante, la voici, c'est... Vous pouvez redire le prénom? Paula Lamalis. Paula Lamalis, tu es notre gagnante du jour. Flora, est-ce que vous pouvez venir dire un mot? C'est la fin de l'émission. Oh, pois é. Flora, j'étais en train de dire que finalement j'étais venu faire une émission pour te présenter le petit bout du Portugal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré plein de gens, j'ai discuté avec plein de gens et que finalement c'était la meilleure façon de montrer Comptoir Saudade parce que c'est un lieu de rencontre. Verdadeiramente lieu de rencontre, oui. Tout à fait. Et c'était ton ambition aussi quand tu as ouvert Comptoir Saudade, voilà, que toute la communauté, mais Majnaïssa, puisse se retrouver ici. Merci de m'avoir accueilli, merci de nous avoir accueillis. Muito obrigado. Obrigado eu. E desculpem lá não ter tido tempo para me exprimir, nem para falar muito, porque pronto, os clientes também estão à espera, mas pronto, isto é assim, fica para uma próxima vez. Estava a dizer Feliz Natal para todos. Feliz Natal e boas festas a todos. Voilà. E sejam bem-vindos quando quiserem cá vir visitar o Comptoir Saudade. Pendant les fêtes, tu fermes ou tu es ouvert? Estamos abertos, mas é melhor e fechados. É melhor telefonarem. Oui, parce que tu es aussi maman. Il faut appeler parce que on sait jamais. Donc le fête ça appartient à tout le monde et les gens ils veulent faire la fête, mais moi aussi, donc c'est mieux d'appeler. Mais soyez les bienvenus et n'hésitez pas. On est au 27 bis rue de la Jonquière. Venez comme vous êtes et je vous aime. Muito obrigado, Flora. Merci, Oriane. Joyeuses fêtes aussi. Et puis, plein de bonnes choses.
Et merci à toutes et à tous. N'hésitez pas encore une fois à partager. On se retrouve bientôt. Mardi prochain pour la prochaine question. Jeudi pour la chronique de JC. Vendredi pour le Frantuguais Mag 22. Et puis surtout demain, rendez-vous à Dijon. Au théâtre le Darcy Comedy, ainsi que dimanche à Paris au théâtre l'Européen avec mon spectacle en construction. Tchauzinho, merci à toutes et à todos. Obrigado. Obrigado, senhora diretora. Obrigado, senhor deputado. Merci beaucoup, Oriane. Merci à Flora. Et gros bisous à toutes et à tous. Bravo à l'autre gagnante. Et puis, bon final de semana. Bon fin de semana.